Hello à tous, c'est Audrey, bienvenue sur Shotmail Pop & Geek. On se retrouve cette semaine pour un drama coréen de malade. Vous allez adorer. Le titre Birth of Beauty. Allez, générique, c'est parti. Alors, naissance d'une beauté, qu'est-ce que c'est? Je vous fais un petit résumé qui va bien. On va donc suivre Sagunram, que je prononce certainement mal, mais ce n'est pas grave, qui a un physique pas commun dans les dramas et que je trouve pour ma part absolument magnifique. C'est une belle petite dodue, mais elle est ultra coquette. Elle a de jolies formes, mais voilà, elle rentre pas dans les codes. Et cette femme est mariée à un garçon, alors évidemment un très beau garçon, et elle attend son retour avec impatience parce qu'il est parti finir des études, je crois, si je ne me trompe pas, oui, aux États-Unis. Sauf que ce gars, c'est une vraie pourriture et qu'il la trompe. Et elle s'aperçoit évidemment qu'elle est trompée et c'est là que tout s'installe dans le drama. En plus, cette femme, donc Sagunram, qu'on va suivre, l'héroïne principale, elle est vraiment adorable. Elle a le cœur sur la main, elle est hyper serviable, elle est gentille, elle cuisine super bien et elle s'intègre vraiment à sa belle famille et pourtant c'est un peu la Cendrillon. La belle famille avec elle est absolument une horreur. Ils sont méchants littéralement avec elle. Sauf que elle est tellement désespérée que son mari, qu'elle attendait depuis plus de 8 ans, l'ait trompée, qu'elle fait appel à un chirurgien, je crois que c'est Taré le nom. Et ce qui va se passer, c'est qu'il va la transformer totalement physiquement de la tête aux pieds. On n'a absolument plus du tout la même personne, bien évidemment, et elle devient le plus joli visage de toute la Corée. Mais pas que le visage, le corps aussi. Et pourquoi elle fait ça? Parce qu'elle veut se venger de son ex-mari, revenir, le séduire pour qu'il retombe amoureux d'elle, entre guillemets, alors que oui, c'est bien la même personne. Et vous allez voir que c'est absolument incroyable ce drama. L'histoire est absolument très touchante, franchement c'est incroyable. Il y a des hauts et des bas. On va de surprise en surprise à chaque épisode. On se demande, mais les scénaristes, j'avoue, on se demande comment ils font pour aller chercher des idées pareilles. C'est complètement dingue. Vous prenez cette jolie femme dodue, qui rentre pas dans les codes, évidemment, comme je vous disais. Elle se transforme en femme ultra sexy, séduisante, avec un très beau visage, certes, mais voilà. Et elle revient pour se venger de son mari. C'est complètement dingue parce qu'il y a des situations qui sont tellement, mais alors tellement drôles. Évidemment, elle ne sera pas toute seule. Son chirurgien va l'aider dans ses démarches, entre guillemets, pour se venger de son ex-mari. Et c'est un duo qui fonctionne très bien. Donc, le gars, la pourriture, revient en Corée. Évidemment, elle demande le divorce parce que lui, il veut se barrer avec la nouvelle fille avec qui il trompe quand même sa femme. Et évidemment, ça va être un boxon sans nom parce qu'évidemment, Sagunram, la petite dodue, là, adorable, très jolie, elle va réussir son coup. Elle se transforme physiquement, elle prend confiance en elle, évidemment, tout ça. Et elle arrive à séduire son ex-mari. Je vous laisse imaginer le truc. Du coup, évidemment, elle arrive à séduire son ex-mari. Alors, il ne sait pas, hein, bien sûr, que c'est son ancienne femme. Et ça fout un peu le bordel avec la nouvelle femme, évidemment, avec qui il veut se marier. Et alors, pourriture jusqu'au bout. Ce que je ne vous ai pas dit, c'est que notre héroïne, la petite dodue, va avoir un accident de voiture. Et alors, je ne vous spoil pas vraiment parce que vous allez le savoir rapidement. Ce n'est pas un accident de voiture, c'est son ex-mari qui va tenter de l'assassiner. Sauf que elle revient et c'est à ce moment-là, évidemment, qu'elle subit les chirurgies esthétiques et tout ça pour se venger. Et évidemment, elle va faire en sorte de faire passer ça non plus comme un accident, mais bien comme une tentative de meurtre. Ce drama est plein de rebondissements. Moi j'ai pris énormément de plaisir à le regarder, c'était complètement dingue. On rit, on a les boîtes de mouchoirs par moment. On est vraiment agréablement surpris. Le jeu d'acteur est incroyable et l'alchimie avec la nouvelle évidemment héroïne et le chirurgien fonctionne très bien. Il y a énormément d'osmose entre les deux et voilà, il y a quelque chose qui va se développer et qui est très mignon. Je ne peux pas dire que c'est le drama du siècle, mais franchement, il rentre dans mon top 10. Après, j'aurais aimé que ce soit plutôt en 16 épisodes plutôt que 21. Ça aurait peut-être rythmé un petit peu plus, même si personnellement, il n'y a pas tant de longueur que ça et il n'y a pas d'épisodes qui ne servent à rien, comme dans certains dramas. En tout cas, on s'attache aux personnages. Moi, je ne peux que vous recommander ce drama. Voilà, j'espère que cette capsule vous aura plu. Je vous retrouve très bientôt sur la chaîne. Surtout, pensez à vous abonner, partager, liker, ça m'encourage énormément. Et moi, je vous dis à très bientôt. Ciao!